En fait, le problème de la plupart des femmes, c'est qu'elles se pensent spéciales alors qu'elles n'ont rien fait pour le devenir. En fait, le problème de la plupart des femmes, c'est qu'elles se pensent Alors, je ne savais pas qu'il fallait faire quelque chose de... Il fallait faire quelque chose de spécial pour devenir spécial, en fait. Tu vois, nous les hommes, depuis petits, on a toujours compris que si on n'accomplit pas de grandes choses, on ne sera pas spéciaux. Tu vois, nous les hommes, depuis petits... Non, mais ça, c'est le raisonnement d'un complexé, en fait. D'abord, pourquoi tu veux devenir spécial? Tu l'es déjà. Tout est spécial. La vie est spéciale. Si tu entends par spécial, unique, en fait. Différenciant, différencié. Quelqu'un qu'on remarque. Ben, toutes les personnes que je vois dans la rue, je les remarque parce qu'elles sont différentes de moi, en fait. Tout est différent. Tout est unique. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Hein. Dès que tu viens au monde, t'es différent, en fait. Je crois que c'est la ministre qui disait qu'on peut pas reproduire deux fois la même chose, c'est impossible en fait. Tu regardes même les feuilles des arbres, elles se ressemblent toutes, mais si tu les regardes de manière plus précise, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre en fait. On est tous différents, on est tous spéciaux en ce sens-là. Pas besoin de faire quoi que ce soit pour arriver à ce stade-là en fait. On se fatigue pour rien. Donc derrière cette espèce de discours de la motivation pour devenir unique, spécial, devenir quelqu'un qu'on remarque, il y a une haine de soi en fait. On est incapable de s'aimer gratuitement comme ça, mais c'est un fait, là, nous sommes spéciaux, là, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour devenir spécial. Puis j'ai pas à me différencier. Si les gens n'arrivent pas à remarquer mon unicité, c'est qu'ils ont juste, pardonnez-moi l'expression, de la merde dans les yeux en fait. Si t'es honnête et que tu vois quelque chose, ben, c'est étonnant parce que c'est différent, tout est différent. Mais les femmes, c'est les seules à penser que parce que ce sont des femmes, elles sont forcément spéciales. C'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles sont spéciales. C'est parce qu'elles ont juste conscience de leur unicité, c'est tout. Ça, c'est accessible aussi à des hommes qui sont pas complexés, là. Qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit dans cette espèce de guéguerre, qui est le meilleur, qui est le plus fort. On s'en balance, en fait. Faire tout ça pour être spécial alors que tu l'es déjà, c'est juste un manque de lucidité, un manque de compréhension de soi-même, en fait. C'est une forme d'ignorance. Ah, c'est une ignorance de soi. Non, vous n'êtes pas spécial. Il faut des actions, il faut des choses pour devenir spécial. Il faut des actions, il faut des choses pour devenir spécial. Bah non, en fait. Non, je suis spécial sans rien faire. Vous êtes tous spéciaux. Vous n'avez rien à prouver, là. Juste à le comprendre, à le reconnaître, là. Vous êtes déjà unique, là. C'est pas parce que la société capitaliste ne valorise pas, parce que vous n'avez pas mis 50 buts dans un match, ou qu'il faut gagner 1000 milliards de dollars pour être spécial, tout ça, c'est du bourrage de cerveau, tout ça, là. T'es spécial. Tu peux t'aimer déjà en tant que spécial, t'es unique. Quand tu disparaîtras, tu ne seras pas remplacé. Ça, c'est le grand mot dans les entreprises. Tout le monde est remplaçable. Non. Non, nous ne sommes pas des machines, nous sommes uniques, là. Oui, tu vas me remplacer par autre chose, ce sera quelque chose d'autre, ce sera plus moi, ce sera autre chose. Tu vois, moi, lorsque je viens et je dis « Moi, je suis spécial », c'est qu'en fait, je me base sur certains critères, certaines choses, des choses qui sont rares et que l'on retrouve rarement. Donc là, maintenant, l'argument de la rareté, bah oui, je suis très très rare. Tout le monde est très très rare parce que tout le monde est unique. Il n'y a pas deux modèles. Là, par exemple, je viens de perdre mon père était unique. Il n'y en aura pas deux. J'en aurai pas un autre de comme ça, c'est fini, là. Unique. Tout le monde est unique.
Donc tout le monde est rare. Si je lui pose la question maintenant, qu'est-ce qui fait que tu es spécial? Qu'est-ce qui est rare chez toi et qu'on ne retrouvera pas chez les autres femmes? Ben tout en fait. Tout ce que je suis, il ne le retrouvera pas chez une autre femme, c'est sûr, elle est unique. Elle en a juste conscience, elle est complètement unique. Maintenant, t'aimes ou t'aimes pas, ça c'est autre chose. Bon, en même temps, comme ton cerveau a l'air quand même très rempli par tout un tas de prototypes, en fait, et là, en effet, t'es pas spécial du tout. C'est tout le monde veut être le champion du monde, parce que ça, c'est toute la logique capitaliste, machiste, de domination. Être spécial, c'est être un espèce de dominant, un oiseau à 5 pattes. Non, tout ça, c'est, là, en ce sens, t'es pas spécial, t'es complètement dans le courant, en fait. Tout le monde pense comme ça. Y a rien de plus plate que ça. Par contre, juste s'aimer tel que t'es, et comprendre ton unicité, ça c'est spécial ça. Mais le pire c'est que c'est donné. C'est parce qu'on va chercher, je sais pas où, ça me fait penser à l'alchimiste de Paulo Coelho. Il va chercher un trésor très très loin, mais en fait il était à la maison. C'est lui-même le trésor en fait. C'est toi le trésor. Toi t'es un trésor parce que il n'y a pas deux Alexis Chen, il n'y en a qu'un. Mais pas parce que tu racontes tous tes trucs, mais parce que t'es déjà unique sans avoir à rien faire en fait. Une fois que tu comprendras ça, tu te fatigueras moins. Être dans un rapport de force et de domination avec les autres, en fait.